matin à ceux qui se connectent progressivement. Les derniers petits ajustements. Oh. Ici. Donc, bon matin. Bienvenue aux Vierges Sages. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Donc, c'est avec joie, en fait, que je suis avec vous. Je suis le pasteur Nathaël, directement de la ville de Québec. Donc, il m'a fait un plaisir de passer ce temps, ce matin, en ce beau lundi, ensemble. Il est assurément encouragé de partager, se direct à quelqu'un maintenant ou après, mais assurément, ce qui va être partagé va nous pousser même à vouloir l'étendre. Donc, bienvenue à ceux qui nous suivent ou qui sont connectés directement sur Facebook, désolé, via le ministère Jean et Louise Turpin. Et nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent via la radio Vie Nouvelle. Merci pour votre présence et votre fidélité. Si on pourrait commencer ainsi, le thème de la journée serait plutôt une question pour vous. Vous êtes témoins de qui? Vous êtes les témoins de qui? Voilà, c'est une question que je vous pose ce matin. Et oui, pour vos requêtes de prière, on va les prendre aussi et ça nous fait plaisir de pouvoir s'unir à vous en prière ce matin. Donc, avant de commencer et aller plus loin, nous allons débuter par notre chant d'introduction. Gardons nos lampes allumées. À tantôt. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné. Au son de la trompette qui va sonner, descendra du ciel pour tous les racheter. Et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Yeah, oh yeah. Amen, amen, amen. Donc oui, gardons nos lampes allumées et c'est ce que nous faisons en étant ici connectés ce matin, en étant présents, disposés, disponibles en fait pour rester allumés. Donc merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui, merci pour le temps que tu as prévu accomplir au cours de ces prochains jours, cette semaine qui vient.
On va saluer quelques personnes. Louise de Cœur, fidèle au poste, toujours là. Vous êtes fidèle, hein? Je viens pas régulièrement, mais je vous vois, vous êtes connectés. Mario, Lucie, bon matin. Alain, Sylvie, oui, on va prier pour ta sœur, en fait, Carmen, qui ce matin va recevoir un pacemaker. Vraiment, Seigneur, on t'élève Carmen, Seigneur, on s'unit à elle, vraiment. Joignez-vous à moi, vraiment, pour prier pour Carmen. Vraiment, que à travers tout ce processus, Seigneur, que ce soit tous ceux qui vont intervenir au niveau médical, la médecine, les médecins, les infirmières, Seigneur, mais que tout, Seigneur, puisse se passer, Seigneur, selon un témoignage divin, Seigneur, de ta gloire manifeste, Seigneur. Parce que oui, tu es au contrôle de toutes choses, de toutes circonstances. Alors vraiment, on croit, Seigneur, que tu es au contrôle, Seigneur, de cette situation, Seigneur, qu'elle va vivre ce matin. Vraiment, on veut, Seigneur, que tout se passe sans complications, Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur, vraiment en ressortir, Seigneur, complètement restaurée dans le nom de Jésus. Amen. Bon matin, Kétan, Colette, Esther Dupuis, merci, amen. Paul Leblanc, bon matin. Bonne journée à vous tous, soyez bénis. Francine Ravotti, Nathalie Martel, bon matin, Nathalie. Marie Desbiens, bonjour. Ça nous fait plaisir, vraiment. Régent Journaux, je ne veux pas en manquer. Bon matin. Joanne Baudry, bonjour frères et sœurs, soyez bénis en Jésus, grande famille de Dieu, je vous aime. Thérèse Charon, bon matin, bonne journée dans le Seigneur. Nicolas Tardif, bonne journée à vous tous, soyez bénis abondamment. Claude Tremblay, bon matin frères et sœurs, tous bénis, je suis dans la joie de Jésus m'a sauvé, Jésus revient bientôt, amen. Lucie Racico, Brigitte Côté, Gilles Lambert, Sylvita Pinto, bon, on va essayer de bien prononcer les noms. Marie-Crise Carignan, besoin de prière pour Marie-Josée qui se fait enlever la vésicule biliaire à midi. Wow, tellement, il me semble avoir plusieurs opérations, plusieurs choses médicales en cours cette semaine, vraiment, Seigneur, que tu puisses prendre toutes ces situations, toutes ces personnes, Seigneur, vraiment, qu'il, Seigneur, s'attache à ce désir, Seigneur, que tu puisses impacter leur vie, Seigneur. On le croit, Seigneur, par cette disposition et ce cœur, Seigneur. On veut prier pour toute personne, Seigneur, qui ont des rendez-vous médicaux cette semaine. Vraiment, que les infirmiers, que les médecins, comme on a prié tantôt, Seigneur, vraiment soient vraiment accompagnés, Seigneur, de ta main, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, vraiment accomplir quelque chose qui est surnaturel, Seigneur. C'est quelque chose qui est seulement ta présence peut faire, Seigneur. Vraiment, on prie, Seigneur, que ça se passe bien, Seigneur, pour Marie-Josée, Seigneur, au niveau du fait de se faire enlever la vésicule biliaire, Seigneur. Quand on ouvre le corps, Seigneur, on le rend sensible, Seigneur. Mais vraiment que tout se passe selon vraiment ton plan divin pour elle, dans le nom de Jésus. Amen. Bon matin. Du Costa Rica, on a Jean-Louis Turpin du Costa Rica. Donc, bienvenue, vous êtes bienvenue à cette page. Donc, avant de continuer, j'ai choisi un chant ce matin qui s'intitule, en fait, c'est un chant par Joshua Lola de l'Église, le centre Ottawa. Il s'intitule « Rempli ». Donc, vraiment, soyons remplis ce matin, recevons, disposons-nous et vraiment, le Seigneur va nous parler. Amen. Donc, sans plus tarder, je mets ce chant. Du haut des cieux, nous savons que tu réponds. Ô Dieu d'Élie, nous prions pour ton Église. Fais descendre ton feu, fais descendre, fais descendre, fais descendre ton feu. Remplis, remplis ce lieu de ta présence. Remplis, inonde ce lieu. Remplis, remplis ce lieu de ta présence. Remplis, inonde ce lieu. Nous allons déclarer tous ensemble, roi éternel, on y va. Roi éternel, à genoux nous t'implorons.
maintenant ceci. Yes! Seigneur, nos cœurs sont assoiffés, nous désirons ta volonté. Majesté, manifeste-toi, comme tu le fais tellement de fois. Seigneur, nos cœurs sont assoiffés, nous désirons ta volonté. Majesté, manifeste-toi, comme tu le fais tellement de fois. Remplis encore ce lieu. Fais descendre, nous voulons voir un vent nouveau pour arriver, pour arriver, pour arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. Vraiment, on est continuellement dans cette attente d'être rempli, vraiment que Dieu vraiment puisse être dans le lieu où nous sommes, que sa présence soit manifeste. Et vous avez sûrement reconnu souvent ces cris du cœur que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous pouvons avoir parce qu'on veut continuellement sentir la présence de Dieu. Et le thème ce matin, comme j'ai dit, c'est plus une question. C'est « Vous êtes les témoins de qui ?» Et je ne veux pas nécessairement vous répondre à la question maintenant, mais à la fin de ce temps aujourd'hui, on va avoir une réponse parce que c'est une question à se poser. Nous sommes les témoins de qui? Et je veux qu'on puisse se rappeler une vérité qui est assez simple. C'est que oui, nous aimons entendre parler du Saint-Esprit et surtout aussi, on aime entendre parler de la puissance qui l'accompagne. On aime vivre cette expérience-là. Et ce qui arrive, c'est que on oublie rapidement le plan qui est rattaché à cette manifestation. Il y a un plan qui est rattaché à toute manifestation de Dieu dans notre vie. Et on sait que, peut-être que si vous ne le saviez pas, c'est l'œuvre en fait du Saint-Esprit n'est pas seulement pour l'Église, on va dire le bâtiment et ceux qu'elle contiennent, les membres. Il y a beaucoup plus, c'est pour une action qui est beaucoup plus étendue. On va lire notre texte de base ce matin. Le texte de base se situe dans Acte 8. Moi, j'ai version Bible du Semeur devant moi. Acte 1, 8. C'est un texte que l'on connaît très bien, qu'on va juste ressurvoler aujourd'hui. Le texte commence ainsi. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Et sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre, du monde. » Donc, on parle dans ce passage d'une puissance qui provient du Saint-Esprit. Donc, il s'agit en fait d'une manifestation qui ne nous laisse pas indifférents, parce que c'est une manifestation de puissance. Donc, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà ressenti personnellement cette manifestation de puissance? Et comme j'ai dit tantôt, il y a cette tendance à vouloir vivre cette expérience du Saint-Esprit, mais sans réellement vouloir être nous-mêmes utilisés par la suite pour que cette expérience puisse accomplir son plan, en fait. Et l'action de Dieu dans chacune de nos vies est pour un plan précis. Un témoin, vous savez, parce que ça dit quoi? Ça dit
Oui, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Amen. Et, hein, c'est pas peut-être ou dans certains cas. Et ce qui accompagne cette puissance, c'est que vous serez les témoins. Vous serez mes témoins de la manifestation de cette puissance, de ces miracles, de ces situations, de tout ce que Dieu fait. Donc, et vous serez témoins. Donc, vous êtes témoins de qui? Hein? On progresse. On est en train de progresser dans mon message ce matin. Mais c'est qu'il y a un plan précis à la manifestation. Souvent, les requêtes sont redirigées vers nos besoins. Mais oui, Dieu se préoccupe de nos besoins, mais c'est dans un but extérieur. Et un témoin, pour ceux qui savent, a une grande charge. Pourquoi? Parce que le témoin a la capacité de lier ou de délier une personne, une situation. On parle souvent au niveau de la justice, quand il y a des procès, on peut faire venir des témoins. On peut appeler des témoins. Et la justice, l'avocat de la justice ont leurs témoins et l'avocat du défenseur a ses témoins et l'accusateur a ses témoins. Donc, le travail du témoin, c'est soit de faire enfermer ou soit de faire libérer. Donc, c'est celui qui a le témoignage le plus percutant qui va amener un résultat plus impactant. Donc, le témoignage de puissance que le Saint-Esprit apporte, c'est un témoignage de liberté. Donc, c'est ce témoignage, le fait de devenir témoin, permet en fait de pouvoir libérer la liberté, de pouvoir propager la liberté. Est-ce que, jusqu'à présent, vous pourriez dire que ce que vous faites ou qui vous êtes en fait rend témoignage de Dieu? Parce que c'est ça la réalité. On proclame ce verset, on dit « Ah, merci Seigneur, vous recevrez une puissance provenant du Saint-Esprit et on oublie le « et vous serez témoins ». Mais on veut être rempli, on veut recevoir, on veut vivre une manifestation du Saint-Esprit. On veut, hein? Amen. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Qui veut vivre une manifestation de puissance? Tout le monde. Tout le monde. Mais il ne faut pas oublier le « et ». Le « et » est très important. Je vais réexpliquer. En fait, lorsque le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, automatiquement, on devient témoin de la gloire manifeste, car notre vie est premièrement transformée, étant elle-même un témoignage vivant de ce que Dieu fait à travers nous. Donc, être témoin de la manifestation du Saint-Esprit, c'est pas seulement par la bouche, mais c'est par qui nous sommes, ce que nous reflétons. Donc, est-ce que ce que vous reflétez ou ce que vous êtes est le reflet de la puissance de Dieu manifeste? Amen? Acte 4, 20. Acte 4, 20. Selon ma version ici, Parole de vie, ça dit « En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Imaginez, les disciples étaient persécutés, hein, juste d'ouvrir la bouche puis de parler Jésus. Mais en fait, ils ne pouvaient se taire. Parce que automatiquement, quand tu as été témoin de la puissance de Dieu, tu ne peux pas la taire. Bon, maintenant, le travail du diable, c'est justement de douter, de remettre en question. Et pour nous empêcher de parler. Pourquoi? Parce que ce qui finit par sortir par notre bouche vient fortifier et valider le travail accompli. Donc, tu peux penser quelque chose. Tu peux penser que Jésus est réel. Tu peux penser que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai. Tu peux penser. Tu peux le penser. Mais le penser n'est pas de l'apporter. Donc, une fois que tu le déclares, une fois que tu l'amènes en étant ce témoignage manifeste, ça veut dire que tu reconnais l'action de Dieu dans ta vie et tu partages cette action. Et au moment où tu la partages, tu viens fortifier en fait ton témoignage, tu viens le solidifier, tu viens le rendre tellement solide, c'est que ça devient une vérité en fait.
Matthieu 18, Bible du Sommeur nous dit, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Un autre passage, Proverbe 18, 21, nous dit quoi? Au début du passage, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand je dis un témoin a le grand, je vais dire un fardeau, mais a la possibilité, le privilège de libérer ou d'enfermer. De libérer ou d'enfermer. Donc, si vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, parce que normalement, nous avons reçu cette puissance, nous tous avons été remplis du Saint-Esprit, touchés par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes maintenant des témoins manifestes? Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, par rapport à toutes les situations, devient témoignage. Amen? Donc, imaginez un peu. Je vais vous donner un autre exemple. Si demain, vous découvrez, OK, le remède contre un cancer, contre un type de cancer, OK? Assurément, je peux garantir que vous ne pourriez même pas le garder pour vous, en fait. Garder la nouvelle juste pour vous. C'est comme vous venez de découvrir un remède qui peut, en tout cas, contribuer à guérir un cancer. Vous ne le garderiez pas pour vous parce que vous dites, hey, si je le partage, ça peut amener à libérer tellement de vie, puis ça va amener à contribuer justement à la société. Donc, imaginez un peu la même chose. Lorsque vous découvrez le chemin, la vérité et la vie, pourquoi ce chemin devrait-il rester caché, en fait? C'est une question que je vous pose. Hein? Parce que Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il a dit quoi? « Nul, personne ne vient au Père que par moi. » Donc, si une personne ne sait pas que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie, il ne sait pas aussi qu'il lui est impossible de venir au Père. Donc, ça devient une vérité, en fait, qu'on reçoit par conviction. C'est de quoi qu'on vit personnellement à travers notre transformation, notre marche, en fait. Et ça devient un fardeau qui doit être aussi annoncé. Bon, je dis pas qu'il faut prendre un micro, puis tantôt sortir dans la rue, puis dire « Jésus revient bientôt, repentez-vous ». Non, je dis, en fait, votre vie, la manière dont vous êtes et ce que vous faites, reflète déjà la puissance de Dieu en action. Normalement, en fait, je dis. Normalement. J'ai un témoignage pour vous. Je vais le lancer, c'est un témoignage d'hier. Mes enfants vont en garderie. Vous voyez, ici, on appelle les crèches. Donc, c'est crèches peut-être pour ailleurs, mais ils ont un service de garde pour les enfants. C'est en milieu familial. Donc, la gardienne n'est pas chrétienne, vous voyez. Et je me rappelle pas d'y avoir déjà dit même que j'étais pasteur ou quoi que ce soit et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ma fille, elle voit ce qui se passe à la maison. Donc, elle absorbe déjà le témoignage, en fait. Et pour faire une histoire courte, il n'y a aucune évangélisation qui est faite verbalement. On n'est pas en train de vouloir convertir. On utilise un service externe, mais on prie quand même pour elle, en dehors. Hier soir, elle nous envoie un message parce qu'elle a une situation à traverser, puis elle nous demande la prière. C'est elle qui nous demande la prière. Donc, jamais on y a annoncé que Jésus pouvait l'aider. Jamais on a annoncé, mais par la manière dont nous sommes et ce que nous reflétons une solution, en fait, et une vérité, un chemin, la vie. Vous voyez? Donc, c'est le témoignage. C'est le témoignage qui s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit en action continuelle. Amen? Donc, si je veux conclure ce matin, pour juste fortifier un peu ce que je dis, on pourrait lire dans Romains 10, le Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Version Louis II.
Écoutez, c'est une vérité. Hein? Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen? Est-ce que vous le croyez? On pourrait s'arrêter là. Wow! C'est dire, yes, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Mais écoutons la suite. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Annonce la nouvelle de la liberté, la nouvelle de ce que Jésus fait encore aujourd'hui, la nouvelle de l'accès encore à la puissance du Saint-Esprit qui est manifeste et continuelle. Parce que la vision que Jésus avait en disant que vous serez les témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, n'est pas encore accomplie jusqu'à présent. Cette mission n'est pas accomplie et pour nous, ça dit quoi? Ça veut dire que dans le fond, de garder le message pour nous et en partie de ne pas accomplir ce que Dieu voudra accomplir à travers nous. Et c'est juste un rappel, c'est très simple ce que je vous partage ce matin et peut-être vous le saviez déjà, mais c'est très simple. Mais est-ce que, donc je répète la question du début, vous êtes les témoins de qui? Parce que peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous rendez témoignage de quelqu'un ou quelque chose. Donc, si pour vous, l'argent est important, donc ça va paraître. On va le voir dans votre style de vie, dans la manière dont vous vivez votre vie. Donc, vous êtes les témoins de qui? Si pour vous, Jésus est important et vous reconnaissez Jésus en toute chose, toute circonstance, toute occasion, je peux vous garantir que ça paraît. Ça paraît. Donc, vous rendez témoignage de qui? Donc, j'aimerais pouvoir... Désolé, on dit ici, on a un chat dans la gorge, donc vraiment que ce chat puisse quitter ma gorge dans le nom de Jésus. Amen. Mais, c'est ça. Fait que c'est un rappel, parce que oui, gardons nos lampes allumées, Jésus revient bientôt. Mais on voit, j'ai pas la référence, mais on sait que Jésus est très patient. Parce qu'il veut, en fait, qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées. Mais ce travail, en fait, c'est à nous, en fait, de pouvoir propager, en fait, ce témoignage. Ce témoignage dans toutes sortes de manières. Je ne vous apporterai pas toutes les façons qu'on peut apporter la bonne nouvelle, mais tout notre être et notre vie est différente du moment où on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Au moment où vous l'appelez et vous la recevez, votre vie va être différente parce qu'elle ne marche plus selon vos désirs, vos besoins, vos attentes, votre restauration, mais que tout ce qui soit manifeste soit un témoignage pour la gloire de Dieu, pour l'agrandissement de son royaume, pour que les gens puissent trouver la liberté. Donc, si vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, peu importe là où vous nous écoutez, peut-être que vous êtes à la radio, peut-être que vous êtes en redifféré, sachez que ce message est toujours à jour, peu importe quand qu'on l'écoute. Donc, merci Seigneur, je prie pour chaque personne, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui écoute ce message, Seigneur, dans cette attente justement de recevoir, de vivre, Seigneur, cette manifestation, Seigneur, de vivre cette expérience personnelle du Saint-Esprit, ce désir d'être rempli de ta présence, Seigneur. Vraiment, on prie, Seigneur, que tu puisses les toucher du Saint-Esprit, de cette puissance dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'ils puissent vivre, Seigneur, à travers chaque situation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau, Seigneur, des défis externes comme le travail, les finances, que peu importe où ce que tu peux agir, Seigneur, que ça puisse être fait par puissance, Seigneur, afin de quoi que chacun et chacune puisse devenir les témoins, Seigneur, de cette puissance. Les témoins, Seigneur, pour amener d'autres à vivre cette liberté, à connaître le chemin, la vérité et la vie, et ce, dans le nom de Jésus, Seigneur. Parce que oui, toi-même, tu l'as déclaré, Seigneur, tu es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, Seigneur, que l'on est amené à découvrir et à suivre, Seigneur. Parce que oui, on a cette conviction que nul ne peut venir au Père qu'en ne passant par toi. Donc vraiment, on est reconnaissant, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir accueillir, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, pour justement, Seigneur, être utilisé comme un outil entre tes mains pour ta gloire dans le nom de Jésus.
Donc, soyez abondamment bénis. Connectez-vous avec nous demain. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, bon lundi matin. Bonne semaine à vous. À bientôt.